Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2023. Et oui, déjà. Alors, on va voir tout de suite, les amis, le signe qui va être abordé pour cette guidance, pour cet hiver 2023, sur le trimestre, en gros, de fin décembre à fin mars. D'accord ? Allez, c'est parti. Qui avons-nous? Nous avons les Gémeaux. Eh bien, chers amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance hivernale. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou Lune en Gémeaux, cette guidance est peut-être pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, car il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si rien ne vous parle, justement, vous pourrez trouver des compléments d'information avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si ça vous parle, vous pouvez aussi avoir des compléments d'information avec votre signe ascendant et avec votre signe lunaire. N'hésitez pas aussi à consulter cette vidéo en cours de trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui pourra vous parler dans 15 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Voilà. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Hein, vous savez que c'est important pour moi, ça me booste et ça booste ma chaîne, ça me permet de continuer avec vous, les amis. Allez, mes chers Gémeaux, on va d'abord voir un message avec l'Oshozen Tarot pour aller voir un peu votre état d'esprit sur cet hiver 2023, votre état d'esprit, votre mental, votre psychique, votre spirituel aussi, d'accord? Je vais demander 3 cartes. Eh bien, écoutez, j'en ai déjà 2. Ah, encore, j'ai l'amitié, j'ai les vies antérieures. Ok. Une dernière, s'il vous plaît. Et j'ai l'harmonie. Waouh! Très beau, très beau, très beau, très beau. Et ici, j'ai la nouvelle vision. Ok. Il y a quelque chose qui va se... quelque chose de nouveau, je pense, qui va arriver, surtout en termes relationnels pour vous, mes chers Gémeaux. Ici, on a le 2 d'eau, c'est-à-dire le 2 de coupe, le 10 de coupe, 10 d'eau, et avec les vies antérieures, on a un arcane majeur quand même au centre avec le 18, arcane 18 du tarot de Marseille qui correspond à la lune. Je pense qu'ici, au niveau émotionnel, il va y avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, d'affection, de tendresse au niveau relationnel. Il est possible que pour certaines d'entre vous, vous retrouviez des personnes du passé aussi qui vont peut-être revenir dans votre vie. Il y a en tout cas émotionnellement, parce que là on est quand même avec la lune, quelque chose de très doux pour vous, chers amis Gémeaux, sur cet hiver. Il y a cette notion avec l'amitié, d'échange, de partage. Vous allez être dans l'ouverture du cœur, vous allez être dans les rencontres, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, amoureux, etc. Pour certaines d'entre vous, il y a vraiment cette notion d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux autres et de tisser des liens vraiment très harmonieux. Avec le 10 de coupe ici, on est dans des liens vraiment forts, on est dans des liens d'aboutissement de quelque chose sur le plan personnel en termes de relationnel. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement harmonieux. Vous allez retrouver aussi une certaine paix, une certaine harmonie quant à vos relations, d'accord? Il est peut-être question aussi pour certaines d'entre vous, mes chers Gémeaux, de
pacifier des choses du passé avec certaines personnes. En tout cas, émotionnellement, ici, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se pacifie. Et vraiment, en termes de relationnel, vous allez être vraiment dans l'harmonie, d'accord? Vous allez être en phase avec vous-même, en phase avec les autres. Vraiment, un très bel hiver en termes relationnels, d'accord? C'est bien, c'est très très bien. Beaucoup d'émotions profondes, beaucoup d'intuition aussi, beaucoup de ressenti par rapport aux autres. Vous allez être particulièrement réceptif par rapport aux personnes qui vous entourent, à ce qui vous entoure en général. Mais il y a vraiment de belles choses qui se concrétisent ici au niveau de la famille, au niveau du cercle amical et au niveau des amours, hein. Voilà aussi. Donc, c'est quelque chose que vous allez trouver vraiment un équilibre en termes relationnels sur cet hiver 2023, cher Gémeaux. Bien écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Alors lui, je vais le pousser. Tant pis, je vais le mettre là parce que je vais mettre mes cartes comme ceci. Bien. Il y a l'aboutissement de quelque chose en termes relationnels aussi, hein. Avec le 10 d'eau, ici, on est vraiment dans l'aboutissement de quelque chose, le succès. Vous allez avoir cette préoccupation, cette envie aussi d'accompagner les personnes qui vous sont chères, voilà, oui, et de concrétiser des choses aussi avec des personnes proches, avec des personnes de votre entourage, hein. En tout cas, il y a une belle harmonie au niveau relationnel. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Beaucoup de complicité aussi. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ok, c'est chouette. Ok. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Nous allons voir vos messages donc dans le domaine général, hein. Je ne vous ai pas dit domaine général avec Monsieur Béline. Et puis ensuite, on ira voir dans le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur. Voilà, je vais vous faire un tableau en 9 avec Monsieur Béline. C'est parti. Tableau en 9 pour vous, mes chers Gémeaux. Amis Gémeaux, votre tableau est prêt. Allez, on va aller découvrir, en tout cas en dos de deck, on va aller découvrir votre tableau, mais en dos de deck, on a déjà le bonheur. Ok. Il y a des compréhensions. Il y a de la réflexion, mais vous voyez, on a encore ici cette union, ce terme d'union, de lien très fort, d'engagement. On a la sagesse, on a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Il y a un lien qui va... vous voyez, on a la maturité dans les liens, hein, dans le relationnel. Ici, avec les pénates, c'est votre foyer. Ça peut être votre famille de cœur, votre famille biologique aussi. C'est l'endroit où vous vivez, c'est... voilà, les personnes proches de vous, on a de très belles choses, des liens très forts, on a beaucoup de bonheur et quelque chose qui arrive à maturité, hein. On a l'élévation, franchement, ça y est, fini les périodes de vache maigre, j'ai envie de dire. Bon, ça, c'est en dos de deck, donc c'est quand même ce qui vous attend dans un futur proche, on va dire. C'est plutôt pas mal, on est pour l'instant raccord avec l'Oshozen Tarot. Qu'est-ce que nous avons en centrale? En centrale, nous avons la fatalité, il y a un changement de cycle, il y a quelque chose qui se termine, il y a peut-être cette notion de libération aussi, hein. Peut-être des épreuves
des transformations importantes, mais qui ont pu passer ou qui peuvent passer par des épreuves peut-être un peu douloureuses quand même. Avec la fatalité, c'est vraiment la fin de quelque chose. On va voir. Hein. Nous avons les présents, nous avons la paix, nous avons le despotisme, l'entreprise, procès, changement, la table. Aïe, 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 magnifique. Je vous disais, hein, avec le dos de deck ici, tiens, il y a la carte des pourparlers qui est restée, des négociations, on négocie certaines choses. Bon, elle est restée. Je vous parlais de bonheur, hein, je vous parlais d'un retour vraiment à quelque chose de... beaucoup plus positif et de bonheur. Hein. L'élévation, c'est vraiment une évolution favorable, très positive. Et il y a vraiment une intériorité ici, quelque chose de l'ordre de la sécurité, de votre intérieur ou de votre foyer, mais de votre état émotionnel aussi qui se stabilise et voilà. Et ici, ce qui boucle votre jeu, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif avec cette carte bleue qui est la meilleure carte du jeu de Béline. On a vraiment une carte de protection, même je dirais, qui va neutraliser les cartes un peu lourdes de l'oracle Béline. Cette carte bleue ici, c'est... On laisse derrière enfin les épreuves. Je vous parlais d'épreuves avec la fatalité. On laisse les choses difficiles et ce qui nous attend, ce qui est devant, c'est du beau, du bon, du positif. D'accord ? La route est sans embûche avec cette carte bleue. On voit bien ici qu'on passe à un autre cycle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et vraiment, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de plus lumineux. Je voyais cette carte de fatalité comme une libération et effectivement, c'en est une. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui va prendre fin. On va ici vous aider. On va vous aider avec les présents. Il y a vraiment des aides. Il y a des gratifications de toutes sortes. Il y a des retombées positives. Il y a des propositions. Il y a des opportunités qui vont faire que vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Il est possible que vous ayez passé une année ou en tout cas les mois précédents quand même particulièrement difficile. Hein. On voit bien ici qu'il y avait des blocages, qu'il y avait des contraintes, qu'il y avait des conditions, des choses très limitantes dans votre vie. Chers amis Gémeaux, hein, ici avec les procès et le despotisme, là je vous sens pieds et poings liés dans une situation qui n'est pas facile à vivre ou qui n'était pas facile à vivre, mais c'est quelque chose ici qui va être, en tout cas sur la fin de l'hiver, on vous dit bien, ça va être derrière vous. Il est possible que vous soyez dans des situations conflictuelles, que vous ayez traversé des situations conflictuelle. Vous voyez dans quel domaine ça résonne, si ça résonne en vous. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la soumission aux aléas de la vie, à certaines contraintes de la vie, par rapport à certaines personnes aussi, pourquoi pas. Là, vraiment... c'était particulièrement compliqué. Il a pu être possible, ou il est peut-être possible que vous soyez dans des démarches juridiques, dans des procédures. Ça peut être par rapport à votre vie personnelle, ici, par rapport à certaines contraintes familiales, contraintes personnelles, ça peut être dans le cadre du travail. Pourquoi? Parce qu'on a ici quelque chose qui est tranché, qui s'arrête par rapport aux professionnels. Pour certaines d'entre vous, il y a ici la fin
d'une procédure, la fin d'opposition, de conflits, et il y a surtout la fin des blocages. Il y a quelque chose qui était particulièrement bloqué. Ici, on voit bien que les deux parties n'arrivaient pas à s'entendre. Hein. Avec cette carte de procès, il est possible que certaines d'entre vous soient dans des démarches par rapport, dans des démarches juridiques ou administratives par rapport à un employeur. Et ici, on voit bien que s'amorce un changement. On va vous donner l'opportunité, en tout cas, d'opérer un changement par rapport à votre vie professionnelle. Ok ? Si vous êtes en cours de procédure par rapport à votre employeur, par rapport à un patron, à une administration, etc., ça peut être aussi par rapport à des démarches administratives qui vous bloquaient jusqu'à présent, hein, qui vous peut-être des démarches qui n'avancez pas et qui vous bloquez par rapport, je ne sais pas, ça peut être Pôle emploi, ça peut être la CAF, ça peut être en termes d'indemnité, etc. Ici, il y a quelque chose qui vous est donné, il y a des gratifications, il y a quelque chose qui vous est reconnu. En tout cas, vous allez avoir des aides. Alors, des aides providentielles, hein, ça vous tombe comme ça un petit peu de l'univers, j'ai envie de dire, mais aussi peut-être si c'est dans le cadre de démarches pour obtenir quelque chose ou pour obtenir réparation ou dans le cadre de démarches juridiques, on voit bien ici que vous avez gain de cause. On voit bien ici qu'il y a quelque chose de l'ordre de négociations, de blocages, de démarches en tout genre qui vont être tranchées, mais qui vont être tranchées en votre faveur. Ici, c'est quelque chose qui va vous libérer. Il est possible aussi que vous quittiez un emploi ou que ce soit la fin d'un contrat, qu'on mette fin à un contrat de travail et que vous réclamiez quelque chose devant les prud'hommes ou devant le tribunal administratif, pourquoi pas. Et là, ça va être tranché, en tout cas, sur cet hiver. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se libérer et ça va vous permettre de vous apporter de la joie, de la sérénité et une certaine paix intérieure, d'accord? Avec cette paix ici, vous allez de toute façon arriver à trouver des compromis. Si vous n'êtes pas dans le cadre de démarches administratives ou du moins juridiques pour faire valoir vos droits, on voit ici que les conflits, les oppositions vont quand même se débloquer, se décanter, vous allez réussir à obtenir gain de cause. Et ici, on a vraiment des compromis qui sont faits. Il est possible qu'il y ait des conciliations, en tout cas, parce qu'on a quand même ici la table. La table, c'est aussi une carte. C'est une carte de partage, c'est une carte de festivité, d'accord, mais c'est aussi une carte d'ouverture et de réceptivité. Ici, je pense qu'il va y avoir des échanges avec certaines personnes de votre entourage, que ce soit dans le milieu professionnel ou relationnel, familial, amical, pourquoi pas dans le cadre aussi d'un couple, etc. Mais en tout cas, vous allez qu'est-ce que je voulais dire, les amis? C'est parti. Vous allez retrouver une certaine paix par rapport à ces échanges. Mais il y a des choses qui vont être discutées, il y a des choses qui vont être tranchées. Je pense que là, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être un divorce, hein, par exemple, ou une séparation, ou arrêter un Pacs, ou quelque chose comme ça, ou une fin de contrat de travail, ou un changement de poste, etc., un changement de contrat aussi. Mais en tout cas, vous allez avoir de très bonnes opportunités par rapport à ces changements. On peut vous proposer quelque chose aussi par rapport à
une situation qui s'arrête. Hein. Il y a la fin de quelque chose, certes, mais je pense que là, il y a des opportunités qui vont arriver derrière. Il y a des choses quand même qui vont se débloquer sur cet hiver pour vous, chers amis Gémeaux. Il y a vraiment... vous allez beaucoup, je pense, partager. Hein, on retrouve ici ce partage. Je vous disais, avec la carte de l'amitié, c'est la carte de la complicité, c'est la carte du soutien et c'est la carte du partage. Il y a énormément de partage pour vous sur cet hiver, amis Gémeaux. Il y a vraiment un changement, un vent de changement positif. On voit aussi beaucoup de contacts, on voit beaucoup de changements par rapport à tout ce qui est de l'ordre du, comme je vous disais, relationnel. Ici, vous allez retrouver le goût du partage, le goût de la fête aussi, des festivités. Je vois, voilà, comme un retour de bonheur, d'apprécier les bonnes choses de la vie. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Il y a une libération, je vous sens vraiment soulagée. Beaucoup d'invitations aussi sur cet hiver. Vraiment... qu'est-ce qu'on a? On a Mercure, beaucoup de communication aussi en termes de projet, en termes de travail professionnel ou en termes de projet personnel. Hein. On a 2 cartes mercuriennes. Il est possible aussi que vous ayez des aides financières par rapport à des projets personnels si vous n'êtes plus en activité. En tout cas, de belles opportunités avec des projets qui vont se concrétiser. J'ai l'impression que vous allez pouvoir avancer dans vos projets, notamment des projets concernant la construction par rapport au bâtiment. Hein, pourquoi pas des projets dans l'immobilier, pourquoi pas des projets de travaux, de rénovation, etc. Là, je vois effectivement quelque chose au niveau de travaux, d'embellissement ou de construction qui va avancer. Quelque chose, vous allez pouvoir on va peut-être vous accorder un prêt, quelque chose de financier. On va peut-être vous donner de l'argent, ça peut être dans le cadre d'une succession aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a des projets qui vont être bien structurés. Vous allez pouvoir passer à autre chose et vraiment mettre des choses, planifier des choses de façon très structurée. Il y a quelque chose ici qui va changer. Peut-être changement d'habitation aussi. Hein, il est possible que vous trouviez une habitation qui vous convient, que vous déménagiez, que vous changiez d'habitation, de lieu de vie. Ça, c'est fort possible. Beaucoup de... Je pense qu'il va y avoir une nouvelle opportunité professionnelle. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais en tout cas, il y a une belle ouverture par rapport à ça. On a... moi, je pense que c'est vraiment, ici en centrale, la fin des ennuis, la fin des blocages, la fin des oppositions. Hein, aussi, dans vos projets, il y a quelque chose ici qui prend fin. Est-ce qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas avancer parce que vous n'aviez pas les budgets, le budget, les finances, etc. Tout ça, ça va se décanter et vous allez pouvoir retrouver une certaine assise, une certaine stabilité aussi, et vous allez pouvoir concrétiser des choses sur cet hiver 2023. Ok. Je pense que là, vous allez récolter quelque chose.
Il y a cette notion de récolte, quelque chose pour laquelle vous avez travaillé dur, quelque chose qui vous a peut-être coûté en termes d'énergie, émotionnellement parlant. Et ici, à mon avis, vous récoltez, et vous récoltez ce que vous avez semé. D'accord ? Ok, il y a des jolies récoltes, hein, je dirais, pour cet hiver 2023, pour vous les Gémeaux. Je pense avoir fait le tour. Ok. Ouais, c'est vraiment un hiver qui se termine de façon très positive. Ok. On nous parlait bien d'harmonie, de bonheur. Il est possible aussi que vous coupiez des... je vous parlais de couper des choses, d'en finir avec certaines choses et peut-être de certaines choses du passé. Il y a peut-être ici quelque chose de karmique ici qui va se boucler. La boucle est bouclée. D'accord, quelque chose de... un nœud karmique qui va être dénoué, tout simplement. Hein. Ok, comme si quelque chose du passé qui se répétait va se terminer ici. Hein, vous en finissez avec ça. Et il y a vraiment de belles ouvertures, de belles opportunités. Beaucoup d'invitations, beaucoup de plaisir passé avec des personnes de votre entourage. Ça, on l'avait déjà vu avec le Shosen Tarot. Il y a du mouvement, il y a de la communication, il y a des déplacements, il y a des festivités. C'est... ouais. Je pense qu'il y a une situation ici en termes de projet, de construction ou de travail qui durait depuis un certain temps. Je pense qu'ici, c'est la fin des blocages, c'est la fin des lenteurs. Ici, on est avec le temps, Chronos, avec cette planète Saturne. Et... c'est la fin. Pour moi, vous allez vous battre. Hein. Ici, vous allez vous battre et obtenir gain de cause. Hein. Il y a cette notion de bataille, mais d'obtenir gain de cause dans votre bataille, quelle qu'elle soit. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, les Gémeaux, là. Hein. C'est plutôt pas mal, quand même. Allez, merci, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant ce que nous dit l'oracle coup de cœur, chers Gémeaux, pour le domaine relationnel et le domaine sentimental. On va voir tout de suite les messages de l'oracle coup de cœur. Pour votre hiver 2023, mes chers Gémeaux, c'est parti, tableau en neuf. Chers Gémeaux, votre tableau est prêt. Allez, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a la plume, le karma. Je vous parlais du karma. On a aussi une forme de protection avec cette plume. On a de jolies surprises. On a des cadeaux. On a votre foyer, une fois de plus, la maison. On a des divertissements. Exactement ce que nous dit Monsieur Béline. Et on a des opportunités, on a des ouvertures, chers Gémeaux, la chance, les opportunités, les divertissements dans votre foyer ou des invitations en tout genre, on a des cadeaux, on a plus de légèreté. Chouette alors, ça c'est chouette. Ok, bon, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que nous avons en centrale? Nous avons la gestation. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait des projets de bébés, qu'il y ait des projets de grossesse, d'accord? En tout cas, des projets, des choses en gestation, des choses qui mûrissent. Ok. On a, vous, consultant, consultante. On a les perturbations. Alors, je vais pousser tout ça parce que je suis obligée. On a les illusions. Ok. La croix, gestation, piment,
tour, le break, la tour, le break et le deuil. Ben dites donc, ouf! Là, on est quand même dans une période un peu compliquée malgré tout, malgré un dos de deck assez extraordinaire quand même. Ici, il y a des projets. Il y a malgré tout des projets, mais des choses qui sont en attente. Et je dirais même des choses qui sont un petit peu en stand-by. D'accord? Puisqu'ici, on a quand même le break et on a les perturbations. Il y a quelque chose ici sur cet hiver 2023 qui va venir perturber, en tout cas, des projets, qui va venir perturber des espoirs, des attentes en termes relationnels. Parce que là, il va y avoir besoin d'une prise de hauteur. On voit bien ici que vous avez ou que vous allez devoir faire le deuil de quelque chose en termes relationnels. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait eu une rupture, d'accord, dans les mois précédents ou dans l'année. L'année 2022, je vous avais dit qu'elle avait peut-être été un peu compliquée, hein, d'accord? Et ici, il est possible que vous soyez encore dans cet état émotionnel, peut-être post-rupture, et que vous soyez dans la prise de hauteur, la prise de recul avec cette tour ici. Vous avez besoin vraiment de voir les choses de plus haut. Vous avez besoin de vous, comment je pourrais vous dire ça, de vous extirper un peu de tout ce qui a été subi émotionnellement dans le domaine relationnel, bien sûr, et dans le domaine sentimental ces derniers mois ou au cours de cette année 2022. Ici, il y a quelque chose de l'ordre d'un deuil à faire par rapport peut-être à certains projets, par rapport à certaines choses que vous avez pu construire avec des personnes de votre entourage, avec la personne de votre cœur. D'accord? On voit bien ici que pour certaines d'entre vous, vous êtes en processus de deuil. Hein? Ici, vous êtes émotionnellement perturbé, à moins que ce ne soit une personne, une tierce personne ou une énergie tierce ici qui vienne vous perturber, qui vienne un petit peu mettre un grain de sable dans l'engrenage, oui, c'est ça, oui, on dit comme ça, je pense. Il y a quelque chose de perturbant au niveau relationnel ici pour vous, mes chers Gémeaux. Ce qui va occasionner un break dans une relation. Si vous êtes célibataire, ça peut être un relationnel amical, familial, voire professionnel. Il y a quelque chose ici de l'ordre des projets qui va être ajourné, qui va être peut-être un peu bloqué, peut-être en tout cas mis en pause. Break ne veut pas dire la fin, la rupture, c'est terminé, etc. Non, juste c'est mis en pause parce que il y a ou une situation perturbatrice, ou une personne, un élément perturbateur, ou vous-même qui êtes préoccupé, perturbé par des choses extérieures, des choses de votre vie, d'accord? Et ça peut mettre en attente, en break, une relation ou du moins des projets d'engagement, des projets d'investissement dans une relation, dans un relationnel. Il y a vraiment quelque chose qui va être perturbant ou qui est perturbant que vous êtes en train de traverser. Et ici, il va falloir vraiment envisager les choses différemment et surtout prendre de la hauteur par rapport à ces épreuves que vous avez subies et qui vous ont impacté dans votre vie personnelle et émotionnellement. D'accord? Pour les célibataires, il est fort possible que vous ayez compris
que vous vous soyez désillusionné par rapport à une relation dont vous êtes en train de faire le deuil ou dont vous allez devoir faire le deuil de toute façon. Il y a ce processus de deuil parce que finalement, vous avez réalisé que cette relation n'était pas pour vous, que cette relation était peut-être juste passionnelle, voilà, quelque chose qui brûle, quelque chose dans laquelle vous vous êtes brûlé les ailes, et il y a besoin de faire le deuil de cette relation, il y a besoin de, voilà, de faire un break dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, pour pouvoir avoir des projets, voilà, des projets plus pérennes par la suite, etc. Mais il y a vraiment besoin de faire le deuil de quelque chose. Il y avait quelque chose pour laquelle vous vous êtes brûlé les ailes. J'ai vraiment cette notion-là. Ici, on sent non seulement, ok, une prise de hauteur, une réflexion, mais aussi un certain isolement, hein, une certaine solitude, hein. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Alors ça peut être aussi un break subi, hein. Peut-être que eh bien voilà, il y a des relations qui vont être mises en stand-by, mais pas forcément à votre initiative aussi, ça c'est possible. Et il est possible que vous ayez à faire le deuil de certaines relations sur cet hiver, d'accord? Mais il y a quelque chose ici qui va repartir. Il y a quelque chose ici qui va... Parce que après les épreuves, c'est les projets. C'est quelque chose qui en gestation, et je pense que ça va redémarrer quand même. Il y a des choses qui perturbent, mais comme je vous ai dit, c'est passager, hein. Il y a des choses qui perturbent ou qui vont perturber, mais ça n'est que passager. En tout cas, il y a un break dans un relationnel. Si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation, voilà, de couple existante, hein, engagée, on voit bien ici qu'effectivement, il y a des projets qui vont être mis en stand-by par des éléments perturbateurs extérieurs. D'accord? Ça peut être une situation financière, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être un émotionnel un petit peu, parce qu'on a quand même la lune ici, donc on est dans l'émotionnel. Là, vous allez peut-être être dans la désillusion par rapport à certains pans de votre vie, ou par rapport à la personne de votre cœur aussi, pourquoi pas. Il va y avoir comme une petite baisse de flamme, vous voyez, quelque chose ici qui, vous voyez, du piment, des flammes comme ça, quand même assez caliente, on passe à cette petite flamme d'une bougie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mis un peu en berne, vous voyez, comme quelque chose qui baisse en intensité. Et du coup, eh bien, peut-être reporter certains projets. Vous allez peut-être vous questionner par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à vos sentiments, par rapport à la personne de votre cœur, etc. À moins que ce soit vous inversez, hein, vous interchangez la personne de votre cœur qui va s'interroger, qui va se poser des questions, mais il y a quelque chose qui vient perturber votre relation, hein, et il va y avoir un break, un petit break dans les projets, avant d'avoir ce retour de flamme, là, il va falloir en passer par une pause, et peut-être aussi digérer certaines épreuves du passé aussi, hein, qui ont pu peser sur votre relation ou sur votre couple, hein. C'est possible aussi. Parce que j'ai l'impression que pour vous, consultant ou consultante, il y a eu des épreuves. Alors, pas forcément des épreuves comme je vous le disais, de couple, hein, avec ces perturbations et cette croix. Il y a quelque chose qui s'est terminé. On l'a vu avec l'oracle Béline. Il y a quelque chose qui a été peut-être difficile. Il y a eu des épreuves et vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Vous avez besoin vraiment
de décoller de sortir la tête du guidon. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis tout à l'heure. Voilà, le message, ça y est, je l'ai. Vous avez besoin de sortir la tête du guidon et de faire une petite pause, de faire un petit break et justement de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et ça peut retarder certains projets de couple, certains projets dans une relation. Projet d'engagement, projet de vivre ensemble, projet d'acheter quelque chose, projet de fonder une famille, ça peut être un peu retardé, projet, voilà, de toutes sortes, projet de Pax, projet de mariage. Il y a quelque chose ici qui va être mis en pause, mais c'est dû à certaines épreuves que vous avez traversées. Il y a d'abord des deuils ou un deuil à faire avant de pouvoir remettre en marche la machine, j'ai envie de dire. Hein. Il y a vraiment des perturbations extérieures. Mais vous allez retrouver cette harmonie, vous allez retrouver ce bonheur, mais je pense que là, il va y avoir des choses à surmonter sur cet hiver et surtout des deuils à faire. Ça, c'est vraiment important pour vous, les amis Gémeaux, des deuils à faire. Hein, d'accord? Peut-être des personnes avec qui vous avez rompu les liens, peut-être des personnes que vous avez perdues aussi, tout simplement, c'est pas ce que je voulais dire, pas tout simplement, mais des personnes qui sont parties, qui vous ont quitté d'un point de vue physique, spirituel aussi, des personnes qui sont parties de l'autre côté. Il y a vraiment cette notion d'épreuve et de deuil à faire. Et du coup, ça perturbe bien évidemment. Et il va y avoir besoin de se poser. Vous n'aurez peut-être pas la tête à vous engager dans des projets d'ordre, dans un projet d'ordre sentimental. En tout cas, pendant une certaine période. Hein. Et il y aura des choses à... Je pense qu'il va y avoir une harmonie émotionnelle, effectivement, qui va revenir par rapport à certaines émotions du passé. L'harmonie va revenir. Ça, j'en suis persuadée, mais on voit bien qu'il y a des choses qui se sont arrêtées. On l'a vu avec Monsieur Béline. Il y a un changement de cycle, il y a des coupures, il y a voilà, des choses qui s'arrêtent. Mais pour repartir sur autre chose, il y a des choses à poser et notamment, il y a des deuils à faire. Mais ça va se faire. C'est juste un break. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite un bel hiver 2023 en tout cas. Et puis, vous le savez bien, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Donc, ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir. Les choses vont s'harmoniser, c'est sûr et certain. Voilà, le papillon, la transformation, le ressenti, le repos avec les nuages, ça n'est que passager. Et ce cœur brisé, ça va passer. D'accord? Voilà, il va y avoir des changements de toute façon pour vous, amis Gémeaux, sur cet hiver 2023. Et puis on se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end. Bye bye et à bientôt. Bye.